Je suis aujourd'hui avec trois personnes au sein de Créapolis, donc je vais vous présenter tour à tour. Alain Blondel, tout d'abord, qui est propriétaire de Créapolis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en vraiment 2-3 mots ? Je suis photographe et je tiens un magasin depuis plus de 30 ans de matériel photo au Havre, avenue René Coty. Et donc j'ai aussi au sein de ce magasin une galerie où on expose essentiellement de la photographie depuis déjà une dizaine d'années. On va en reparler un peu plus en profondeur tout de suite, puisque effectivement on est là pour parler de l'exposition qui s'y tient en ce moment. On passe d'ailleurs maintenant au commissaire d'exposition, Jean-François Berville, dans un premier temps, qui fait partie de l'association Deux Tiers. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, de la même manière, vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, donc je suis Jean-François Berville, je suis effectivement membre de l'association Deux Tiers. Je suis ancien rédacteur photo dans la presse et pendant 6 ans, pendant 6 éditions, de 2012 à 2017, Deux Tiers a organisé avec la Bibliothèque universitaire du Havre et Créapolis les rendez-vous du Havre avec un photojournaliste que nous avons dû arrêter pour des raisons financières. Merci beaucoup. Alors pareil, on va reparler un peu plus longuement avec vous par la suite et on s'adresse maintenant à Claire Bowen, donc, qui est également co-commissaire de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez professeur d'université anciennement et vous êtes toujours intéressé par les représentations de la guerre. Est-ce que vous pouvez de la même manière vous présenter en quelques mots ? Oui, j'étais enseignant-chercheur, donc pas professeur, parce qu'on est sensible par rapport au grade. J'étais enseignant-chercheur donc à l'Université du Havre. Je suis en retraite actuellement, toujours intéressé par les représentations des guerres, 19e, 20e, 21e. Et ça, l'intérêt continue tout de suite au sein de notre centre de recherche qui est le GRIC, donc le groupe de recherche Identité et Culture à l'Université du Havre. Donc on est là pour parler d'une exposition. Alors l'exposition Jules Kins 1914-1918, les photographies d'un poilu. Qu'est-ce que cette expo nous propose au final ? Ça part du carnet de photos de mon arrière-grand-père que j'avais depuis, je vais dire, une trentaine d'années, puisque ma grand-mère me l'a offert quand je me suis installé photographe. Et donc ce carnet comprend toutes les photos qu'il a fait pendant la guerre 14-18 dans les tranchées. Et toutes ces photos étaient légendées avec une date et puis un lieu, donc c'était tentant d'en faire quelque chose à un moment donné. Donc vous avez mis ce carnet qu'on peut voir dans l'expo, oui. Et vous avez sélectionné des photos qu'on peut voir de manière un peu plus agrandie, on va dire. Oui, carrément agrandie, parce qu'on part de photos qui sont des petites photos 6-9 en tirage contact à l'époque, qui faisaient dans les tranchées. Et on a des photos jusqu'à 80 par 1m20, donc on les a reproduits au magasin, refotographiés, tirés en grand format, collés sur de l'alu pour faire une expo, une jolie expo bien représentative, puisqu'on a gardé dans l'album, il y a 69 photos, on en a gardé 35, donc quasi, une photo sur deux ont été sélectionnées pour pouvoir, c'est Jean-François qui s'est occupé de ça, qui m'a proposé un choix éditorial que j'ai tout de suite accepté, parce que c'était les images les plus fortes qui ont été choisies, quoi. Et d'ailleurs, au final, on peut observer après ou avant la visite le carnet, donc original, on l'a dit tout à l'heure, et même l'appareil photo qui a servi à prendre les photos, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un vieil appareil allemand Goertz à souffler, avec lequel mon arrière-grand-père a fait ses photos dans les tranchées, un peu partout, quoi, tout au long de la guerre. C'est pareil que ma grand-mère m'a transmis avec le carnet en même temps, le même jour, elle m'a donné ça, et c'était beaucoup d'émotions ce jour-là, bien sûr, parce que de récupérer ça, cet album photo que j'ai feuilleté sur ses genoux, petit garçon, puis que je récupérais en tant qu'adulte. Bon, je savais pas qu'un jour j'allais en sortir une expo, mais c'est beaucoup de bonheur, cette exposition. D'accord. Vous anticipez ma dernière question, alors qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'exposition ? Ça a été beaucoup d'émotions, parce qu'avec Jean-François, c'est arrivé sur le tard. On en a parlé comme ça cet été, fin août, dans une soirée autour d'un barbecue, et on parlait de nos ancêtres et tout. Et puis
j'ai fini par lui dire, je sais plus comment c'est venu, que j'avais l'album photo de mon arrière-grand-père dans les tranchées à Verdun. Il me dit, quoi, t'as ça? Mais c'est impossible, faut que tu me montres ça. Et c'est parti comme ça. Et puis, quelques jours après, on s'est rencontrés à nouveau, je lui ai montré l'album. Il me dit, il faut que je voie clair, parce que là, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, c'est exceptionnel. Donc, c'est beaucoup d'émotions. En quelques semaines, là, c'est passé d'un simple projet à une expo grandeur nature où il y a plein de gens qui viennent tous les jours voir au magasin. Donc c'est pour moi beaucoup d'émotions, pour ma maman aussi, parce que elle, c'était son grand-père, elle est venue voir ça et larmes aux yeux quand elle a su qu'on allait faire l'expo, mais quand elle est arrivée là aussi, elle était très très émue de retrouver toutes ces petites photos qu'on a vues depuis des années et qu'on redécouvre en grand format. Donc c'est, même si les formats sont pas toujours très grands, comme disait Jean-François, on a quand même on voit des détails qu'on voyait pas sur les petites photos de 6-9. Donc moi j'ai redécouvert des images, des choses que j'avais pas vues sur les petits des originaux, quoi. Oui, je voulais juste ajouter que je pense que l'exposition est intéressante en tant qu'exposition de photographie, en tant qu'exposition documentaire, historique et documentaire. Mais je pense que ce qui est aussi un des aspects intéressants de cette exposition, c'est cette histoire familiale, en fait. C'est le passage qui vient de l'arrière-grand-père. Cet album qui, comme Claire le dit, survit quand même à 2 guerres mondiales, puisque le carnet, enfin l'album de Jules Kins a passé septembre 44 au Havre, la guerre au Havre. Il a été sauvé d'ailleurs un peu in extremis par les grands-parents d'Alain. Voilà, il y a aussi cette histoire-là, cette dimension-là, ce passage, l'histoire de l'arrière-grand-père, l'arrière-petit-fils qui expose dans sa galerie, c'est pour moi une dimension importante aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a voulu mettre aussi au début de l'exposition des photographies qui ne sont absolument pas des photographies de la guerre et des combats, mais où on montre un ensemble, une sélection des photos de famille qui remontent jusqu'au grand-père de Jules Kins. Ce sont quand même des gens qui se faisaient photographier à une époque où la photographie était balbutiante, on est chez le photographe en studio, etc. Et on a des photos de Jules avec sa femme, avec sa fille. La photo de l'affiche est une photo de Jules en 1902. Enfin voilà, on a aussi fait tout un travail grâce à la maman d'Alain en particulier qui avait ces photos-là sur l'aspect mise en contexte de la vie familiale d'un homme entre la fin du 19e siècle. Il est né en 1876, c'est ça, oui. Il avait 48 ans en 1914, donc mettre en rapport la vie de l'homme, 38 ans, pardon, pas 48, 38 ans, mettre en rapport la vie de l'homme et la vie du soldat, quoi. Très bien. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on peut voir cette exposition? Jusqu'au 8 décembre. Au 8 décembre, les horaires où on peut venir la voir? Alors, c'est fermé le lundi puisque c'est un magasin, de 9h30 à midi et 14h à 18h30, du mardi au samedi.